Bonjour, bonjour. Very happy to be here. I want to say thank you, first of all, to Helga for the very kind invitation. I'm very happy to be here with nice friends. Lu Dashi, ni hao, 很高兴认识你. Moi ruski понял. Друг. Очень приятно. Namaste. I want to give you a little bit Oui, bonjour. J'aimerais vous donner une vue d'ensemble de ce qui se passe sur les routes de la soie et vous expliquer pourquoi l'Italie a pris la décision de rejoindre cette initiative et de passer en revue les critiques qui ont été adressées à l'Italie à cause de cette position. Comme vous l'avez entendu, je suis professeur dans diverses universités. J'ai le bonheur de travailler en Chine même, à Shanghai pour l'université de New York. Et je travaille aussi pour une université britannique. Et j'ai pu assister au voyage du Premier ministre Modi en Chine. Donc, je suis moitié politicien, moitié économiste. Mais passons à des choses pratiques. La prochaine diapo. Can you move to the next slide? The clicker does not work. Sorry about that. Son clic ne marche pas, mais il n'y en a que deux. Pas de problème, pas de souci. Okay, here we are. So, I put into the context, not because I want to show the picture of. C'est pas parce que je veux montrer la photo de moi-même et du président Xi, mais c'était au moment où le président Xi a signé le mémorandum à Rome. Et pour vous donner une idée de l'importance de cette initiative entre l'Italie et la Chine et de la signature de ce mémorandum, je vais vous dire ce qui s'est passé avec nos amis à Rome, mais ce n'est pas tout le monde, je le dis diplomatiquement, qui ont compris l'importance de cette initiative. Mais le président Xi, en signe d'amitié, il est venu à ma ville, à Palerme, en Sicile. Il a passé une journée là en tant que touriste, accompagné par sa femme, la première dame. Et lors de la première réunion, il a dit c'est une belle ville, j'espère que beaucoup de touristes chinois viendront ici. Il y a une belle plage. Ils ont été à l'opéra, sa femme est chanteuse. Et quelques semaines après, nous avons signé un accord avec l'une des plus grandes agences de voyage chinoises pour augmenter le nombre de voyages entre Palerme et la Chine. Et maintenant, c'est le cas que 90% des touristes chinois venant d'une certaine ville arrivent à Palerme et utilisent cette agence de voyage. Donc le gouvernement en Chine est fort et donne de l'impetus aux sociétés chinoises. Et tout de suite après cette visite du président chinois, j'ai reçu un coup de téléphone d'un représentant chinois qui me demandait comment peut-on faire pour augmenter les voyages, le tourisme entre la Chine et Palerme. Et donc l'idée d'une initiative d'une entreprise et c'est tout de suite traduite en initiative concrète. Alors, après la signature du mémorandum, nous avons eu beaucoup de critiques et nous avons fait une analyse. Moi, je fais toujours une analyse avant
de prendre une décision, mais ce n'est de toute évidence pas ce que fait l'Union européenne et Bruxelles. La prochaine diapo, mais ça ne bouge pas beaucoup. J'ai reçu aussi des critiques personnelles de soi-disant des alliés comme à Washington, dans l'Union européenne. Pourquoi? Prochaine diapo. Un problème technologique ici. La ceinture, c'était aussi un moyen d'amener une certaine standard européen en Chine et vice-versa, comme des paiements électroniques. Ici aussi, nous devons faire un peu de progrès au niveau de la technologie. Ici en Europe. Mais d'un autre côté, je n'ai pas besoin de lire les critiques parce que je les ai reçues personnellement, mais c'était pour que vous les lisiez sur les diapos. Alors, on nous disait, ah, c'est mauvais, vous êtes le premier pays à signer le mémorandum. Le premier pays du G7 et de l'Union européenne. Et j'ai répondu, non, on n'est pas le premier pays du G7 et je ne suis pas non plus le premier. Et je dis ça parce que le narratif est un peu étrange. Parce qu'il y a 3 ou 14 membres de l'OTAN qui font partie de la ceinture et la route. Ici, nous voyons il y a 14 pays dans l'OTAN et dans le G7, mais les critiques, mais entre le G7, le G20, le G7, à mon avis, a beaucoup moins d'importance que le G20. C'est moins important que l'OTAN, qui mène des guerres, et moins important que l'Union européenne, qui décide de la politique. Donc, le fait qu'en tant que membre du G7, il ne soit pas permis de faire partie de l'initiative chinoise ne tient pas la route pour moi. Je trouve que ça ne fait pas de sens parce qu'il y a bien d'autres pays qui sont dans l'OTAN et dans l'IRC. J'ai travaillé aussi dans les finances pendant 30 ans, donc je sais que les pièges de la dette ne se produisent pas, je dis avec ironie, pour les pays du G7 qui ont peut-être des énormes dettes. Cela n'arrive que dans des pays comme le Sri Lanka, où on tient compte du rapport de la dette et du PNB. Mais dans le cas de l'Italie, on a une économie de 2 trillions de dollars. Et même si la Chine avait investi 20 ou 50 milliards de dollars en Italie, ce serait bien loin de tomber dans un piège de la dette. Donc, les critiques ont pris des arguments qui étaient valables vis-à-vis d'autres pays qui avaient des problèmes de gestion interne et qui ont transposé ces mêmes arguments à une grande économie comme l'Italie. Donc, ces arguments paraissent raisonnables au départ, mais à force de les extrapoler, ça devient absurde. Autre critique, l'Italie vendrait tous ses ports à la Chine. Tout d'abord, c'est légalement impossible puisqu'on ne peut pas vendre un port
Ce ne sont pas des sociétés à action comme le port de Pirée en Grèce ou le port de Hambourg, dont une partie a été vendue à la Chine. Pour l'Italie, c'était impossible. Puis en plus, les critiques ont oublié que l'Italie, comme à Marseille, en Égypte, en Belgique, à Zeebrugge, en Hollande, à Rotterdam, on a un bourg, il y a des ports partout. Alors pourquoi l'Italie serait le seul pays à ne pas pouvoir réceptionner des containers dans nos propres ports? Il faut être honnête. Les ports européens font concurrence entre eux. Donc, un navire-container qui passe par le canal de Suez en provenance de la Chine, il va aller soit dans un port méditerranéen en Grèce ou en Italie, ou bien passe par le détroit de Gibraltar pour arriver à la mer du Nord. Donc, le gouvernement français, le gouvernement allemand, le gouvernement néerlandais, je comprends qu'ils ont été contre nous parce qu'un port à Trieste veut dire un container de moins dans les ports du Nord. Donc, c'est une pensée d'un jeu à somme nulle. C'est comme pour le vin. Si on exporte une bouteille de vin français en Chine, c'est une bouteille de vin italien en moins. Donc, la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est parce que dans le cas de l'Italie, nous avons une grande économie, mais très fragmentée. Il y a beaucoup de petites entreprises, beaucoup de PME, ayant 9, 10, 15 employés en moyenne. C'était avant le COVID, ça. Et ces PME, bon, il ne s'agissait pas de Siemens, d'Airbus, de Volkswagen, d'Air France ou de Carrefour. Ces petites entreprises ont besoin de l'aide du gouvernement. Ils ont besoin d'un parapluie qui les protège, qui les informe des risques d'une entrée sur le marché chinois. Parce que les règles sont compliquées, elles changent souvent. Il n'est pas facile de concurrencer les grandes entreprises d'État. Il y a des problèmes de langue, bien sûr. Donc, je me suis proposé comme médiateur pour aider ces PME italiennes. J'ai dit, OK, je suis là pour vous aider. Je sais que c'est difficile, qu'il y a des risques. Je peux vous conseiller. L'autre question consistait à dire que si l'Italie signe le mémorandum d'entente, ça veut dire que l'Italie va devenir communiste. J'ai répondu, mais non. Le mémorandum ne précise pas que le gouvernement doit devenir communiste. Et puis, pourquoi pas, je ne suis pas contre les vues personnelles des pays. Et j'ai personnellement négocié beaucoup avec mes contreparties en Chine et nous avons beaucoup discuté de la terminologie. On y a introduit le respect du climat. Nous y avons introduit des notions, disons, occidentales. Et les Chinois, ils étaient d'accord pour accepter ces termes.
Et la signature de ce mémorandum, ce n'était pas la dernière étape, mais la première. Et pour servir de base, qui serait reprise par d'autres partenaires de l'Italie, par l'Allemagne, par la France, et que ces autres pays pourraient épargner les efforts de tout ce que j'ai dû moi-même faire pour mettre le mémorandum en correspondance avec le droit européen. J'aurais pu me tromper, mais et j'ai pu dire qu'il y a de la place pour tout le monde dans cette initiative avec la Chine. Malheureusement, ce n'est pas toute l'Union européenne qui a voulu signer un tel mémorandum, mais il y en avait deux pays qui montraient leur intérêt, notamment la Suisse et le Luxembourg. Le Luxembourg, un membre de l'UE, et la Suisse, un pays important, mais en dehors de l'UE et neutre. Ce qu'on ne savait pas il y a 4 ans, c'est que la crise des migrants de l'Afrique vers l'Europe, on ne l'avait pas à l'époque, mais le problème, ce n'est pas les migrants qui arrivent aujourd'hui ou comment les partager et les partager ou les répartir entre la France, l'Italie, l'Allemagne. Mais moi, je vois que le Nigeria va doubler sa population. D'autres pays africains aussi. La seule solution, à mon avis, en tant qu'économiste, c'est de garantir une stabilité politique et économique en Afrique. Maintenant, on n'a pas besoin d'aimer ceux avec qui nous faisons nos commerces. La Chine, comme tout autre pays, n'est pas le Père Noël. Il va en Afrique parce qu'il comprend qu'il faut une approche double pour aider les pays à se développer. On le fait pour des raisons éthiques, mais aussi il faut aussi que ce soit payant du point de vue financier. Et c'est pour ça que la Chine investit aussi en Afrique autant. Ce que je veux dire maintenant, j'essaie de faire comprendre à la Première ministre Meloni, c'est pour dire que si on veut résoudre la crise financière, il faut coopérer avec la Chine. Rien n'est parfait dans le monde, évidemment. Mais je pense que l'Italie et mon rêve, c'est aussi que d'autres pays européens s'y joignent. J'espère qu'il va y avoir une solide coopération, qu'il y aura le transport, l'agriculture, que nous pouvons aider l'Afrique et disons, compenser la mauvaise image que nous avons maintenant. Je ne suis pas économiste payé, mais je voudrais maintenant aborder un autre sujet ici. Je vais vous montrer des diapos d'un voyage que j'ai fait personnellement la semaine dernière sur la ceinture et la route en Chine. Qui vous montre aussi que mon intérêt pour la vie en Chine. Oh. No, the next slide with the map, okay? Can we see it? No? Crash. Okay, I will tell you. Vous imaginez la carte de l'Asie. Je suis parti en train de Shanghai, à la frontière entre la Chine et Laos.
et de la frontière à la frontière entre le Laos et la Thaïlande, et de là à Bangkok. Donc, en train, je l'ai fait la semaine dernière en train. Il y a une vidéo s'il peut le faire marcher. Et j'ai vu les bénéfices des investissements dans l'infrastructure. De Shanghai à la frontière avec le Laos, c'est 2400 kilomètres. J'ai mis environ 9 heures. Si nous allons et de la frontière du Laos à Bangkok, c'est comme un retour en arrière de 50 ans. Le train fait 50 km à l'heure. Il n'y a pas de climatiseur. Il fait très chaud. Et au milieu, on a le Laos qui n'a pas d'accès sur la mer et qui ne reçoit pratiquement pas d'investissement étranger. Et nous avons ce train qui va de la Chine à Bangkok en passant par le Laos. Ce n'est pas un train qui roule à 300 km comme en Chine, mais c'est la moitié de ce que la Chine a. Ce n'est pas à grande vitesse sur tout le trajet, mais à peu près la moitié. Mais de la Chine au Laos, cela a amené plus de développement au Laos aussi, du fait que cette ligne ferroviaire passe maintenant par le Laos. Voilà le train en Thaïlande. De Bangkok à Vientiane au Laos. Je l'ai filmé moi-même. Je ne voyage pas par avion privé, vous voyez. Je ne le fais pas pour me punir, mais je voyage en train pour voir ce qui se passe dans le monde réel. Ça m'intéresse. C'est un vieux train construit il y a des décennies. Voilà la Thaïlande avant, la ceinture et la route. 9 heures dans un train comme ça, pas de climatiseur. Et voilà le train qui va du Laos, de Vientiane, jusqu'en Chine. Et c'est un train chinois, vous voyez tout de suite la différence. On roule très vite et je vous montre aussi l'intérieur. Vous voyez que la gare a été développée par la Chine, c'est moderne, c'est sûr, c'est moderne et le droit à la sécurité est très important. C'est un pays avec un PIB de 1000 dollars par habitant. C'est 40 fois plus en Allemagne. Voilà la gare, efficace, plus belle que la mienne à Milan. Et vous voyez la qualité du train même. Il y a une atmosphère un peu joyeuse parce qu'il y a bien des touristes, des gens curieux qui voulaient voyager sur la nouvelle ligne. Et ces trains, contrairement aux trains italiens, arrivent à l'heure, comme en Suisse. Et là, vous voyez, pour ceux qui ont été en Chine, il faut visiter le bar aussi. Ici, je triche un peu. C'est un peu mieux parce qu'après 15 ans, je me suis mise en première classe. Et là, je voyage, je retourne à Shanghai.
Et voilà ce que j'essaie de faire, moi. J'essaie de faire une analyse, de répondre à des questions théoriques, mais de montrer aussi, d'avoir une bonne compréhension aussi de la vie. Et je sais que les Italiens ne comprennent pas. Et ce que je dis à Helga et aux autres, c'est que j'aimerais organiser des voyages pratiques, des field trips à tous ceux qui s'y intéressent, des gouvernements, des groupes. Moi, je suis prêt, quelqu'un a dit. Je veux inviter les gens à venir ici de voir sur place ce qui arrive. Parce que croyez-moi, les gars, si vous arrivez sur place, vous allez comprendre la différence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas transmettre avec des chiffres, avec des faits. Il y a c'est tout le mode de vie qui change. C'est l'état d'esprit, c'est les perspectives, c'est pratique. Les médias européens devraient organiser des choses comme ça, les gouvernements aussi, les sociétés, les entreprises qui viennent dans les pays qui ont rejoint la route, la ceinture et la route, pour y voir aussi le développement. Et je souligne que les routes de la soie, c'est bien mieux que les routes de la guerre. Et je veux aussi souhaiter à nos amis russes de rejoindre bientôt, de revenir à nouveau dans notre communauté.